Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus, spécialement avec cette méditation qu'elle vienne donner à chacun le discernement de la foi intelligente, de la foi qui fonctionne, de la foi qui apporte un résultat, la foi qui fait mouvoir la main de Dieu en notre direction. C'est la foi intelligente, bien sûr. Donc, je voudrais commenter avec vous que, à partir de ce dimanche, nous allons faire le jeûne, non de Daniel. Ce seront 21 jours de jeûne en faveur du Brésil, en faveur de la famille, en faveur de la patrie, en faveur de ceux qui croient en Dieu et qui sont en train d'être peu à peu dans tout le monde empêchés d'exprimer la foi dans le Dieu vivant. Donc, nous allons être en train de jeûner durant ces 21 jours, c'est-à-dire commençant ce dimanche, le 9, jusqu'au 30. Le 30 sera le dernier jour. Et j'aimerais que vous compreniez l'un des secrets de la foi. Que Josaphat nous enseigne. Josaphat régnait en Juda. Il était le roi. Il avait l'autorité sur tout le pays de Juda. Et lorsqu'il a été, disons, encerclé pratiquement, il n'a pas été encerclé à ce moment, mais il a su qu'une grande multitude, au-delà de la mer venait de Syrie, des ennemis féroces contre lui. Il n'avait pas de capacité de vaincre ses ennemis. Il savait que s'il n'y avait pas la main de Dieu, il serait irrémédiablement perdu, lui et tout Juda. Donc, qu'a fait le roi Josaphat, rempli d'une autorité suprême dans ce pays, ce petit pays, mais un pays de nombreuses personnes? Qu'a-t-il fait lorsqu'il a su que venaient ses ennemis féroces contre lui? Qu'a-t-il fait? Il a invoqué l'Éternel et a publié un jeûne. Il a décidé cela. Lui, par son libre choix, a prié à l'Éternel et a publié un jeûne. Et c'est le secret, mes amis, que n'importe qui peut utiliser, n'importe quelle personne. Il n'y a pas besoin d'être de l'Église universelle. N'importe quelle personne qui croit en Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, n'importe quelle personne croyant en ce Dieu a le privilège de prier, de parler à Dieu, même en étant pécheur, même en ne méritant pas, car certainement que Josaphat n'avait pas de mérite, mais il a laissé de côté, il a ignoré, en d'autres mots, ses péchés et s'est tourné vers Dieu. Lorsqu'il s'est tourné vers Dieu, il a manifesté une foi, et cette foi l'a justifié devant le Très-Haut. Et c'est la foi intelligente. Vous pouvez être embourbé de péché sans rien mériter, mais si vous vous tournez vers Dieu, il va écouter votre prière. Et c'est ce que le diable n'aime pas, que le diable ne veut pas que vous sachiez. Il veut que vous pensiez que tout est perdu, qu'il n'y a rien à faire, que vous allez mourir, vous allez en enfer, etc., etc. Donc, mes amis, voyez quelle foi intelligente. Dieu sait qu'aucun d'entre nous ne mérite quoi que ce soit venant de lui, mais à cause de notre foi intelligente, c'est-à-dire la foi appuyée sur sa parole,
qui est la parole de sagesse, il vient alors et écoute notre prière et nous délivre du mal. Et c'est cette foi qui doit diriger votre vie, ma vie, notre vie. Après que Josaphat se soit tourné vers Dieu avec prière et jeûne, qu'est-il arrivé? Il est arrivé que Dieu a écouté sa prière et dit les mots suivants. Voyez bien, faites attention. Il dit ainsi. Il dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, Dieu parlant à travers le prophète, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Peut-être que vous avez des problèmes de maladies incurables, vous avez déjà été diagnostiqué avec peu de temps de vie, votre vie est déjà limitée, c'est peut-être un problème économique, un problème familial, un problème de séparation, quel que soit le problème que vous traversez, excusez-moi, mais on va de l'avant. Quel que soit le problème, vous ne devez pas craindre. Si vous avez peur, c'est ce que le diable veut. Le diable veut que la personne soit effrayée, parce que lorsque la personne a peur, elle s'affaiblit. C'est le problème. Quand la personne entend une information terrorisante, elle reste effrayée, apeurée. Mais quand la personne a la foi dans le Dieu vivant, elle invoque Dieu. Elle ne reste pas abattue, prostrée, déchue, découragée, ou voulant en finir avec la vie. Non, au contraire, elle cherche, elle clame, elle invoque le Dieu vivant. Où qu'elle soit, quelle que soit la situation, quel que soit le lieu, où qu'elle soit, elle peut invoquer Dieu, c'est gratuit. La foi est gratuite. La foi est gratuite. Et parce qu'elle est gratuite, la miséricorde de Dieu est aussi gratuite. Il vous suffit de présenter la foi. Il vous suffit de vous humilier devant lui, de l'invoquer. Donc Dieu a dit, a répondu à Josaphat et à tout le peuple de Juda, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et après, qu'est-il arrivé? Dieu a donné la direction de ce qu'il devrait faire. Et ensuite, Dieu de nouveau parle. Il dit, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. De nouveau, Dieu dit, ne craignez point, ne craignez point, ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. C'est-à-dire, Dieu, la première chose que Dieu dit lorsqu'il nous parle, c'est d'enlever la peur. Il enlève la peur. C'est enlever la frayeur. C'est retirer l'état de prostration. Il enlève les doutes, déplace les doutes qui sont les armes du diable. Les doutes, c'est pour cette raison que nous insistons pour que la personne vienne à l'église. Pourquoi? Parce que l'église est un lieu déjà déterminé par Dieu pour que les personnes puissent avoir la liberté de lui parler, de le chercher, de l'adorer, de le clamer, ou de se débarrasser de ses peurs, de ses doutes,
et d'arriver proche de l'autel, de parler à Dieu librement. Vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous n'avez absolument rien à faire si ce n'est arriver devant Dieu, à la maison. C'est difficile de faire cela à la maison. Je reconnais qu'à la maison, parfois, l'ambiance est hostile. Le mari ou les enfants ou l'épouse ou les parents ou les voisins sont incrédules. Il y a des cris, le chien aboie comme ça vient d'arriver, le téléphone sonne. Enfin, il y a du bruit, il y a une ambiance hostile qui aide même les doutes. Mais à l'église, non. À l'église, il y a un silence. À l'église, il y a une ambiance de foi, une ambiance propice pour que la personne puisse alors mettre tous ses problèmes devant Dieu. Ses doutes, ses douleurs, ses peurs. À l'intérieur de l'Église, l'ambiance est de Dieu, elle est de l'Esprit. Donc vous parlez, vous déchirez votre cœur et là, Dieu vient à votre rencontre. C'est pour cela que nous insistons, venez à l'église, faites un sacrifice pour que vous puissiez sortir de votre ambiance de doute, de peur et puissiez ainsi être dans l'ambiance divine, une ambiance où Dieu a la liberté de vous parler. D'accord? Avez-vous compris? La guerre n'est pas vôtre. La guerre n'est pas la mienne, elle n'est pas la nôtre. Elle est de celui en qui nous croyons. En qui croyons-nous? Dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Alors, cette lutte est déjà plus que remportée. Nous allons nous réjouir parce que Dieu est avec nous, le Dieu vivant. Quiconque présente une foi vivante dans un Dieu vivant a aussi une réponse vivante et le pouvoir du Dieu vivant sur sa vie. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. D'ailleurs, aujourd'hui, mercredi, d'ici peu, faites cela. Je sais que parfois, vous avez travaillé toute la journée, etc. Mais allez, vous n'allez que gagner. Vous n'avez qu'à gagner en allant à l'église. Vous n'avez qu'à gagner. Vous n'avez rien à perdre. La seule chose qui est exigée, c'est que vous sortiez d'où vous êtes et vous approchiez de l'autel. Là, oui, vous devez sacrifier votre chair, votre ego, votre jeu pour arriver à parler à Dieu. Et vous dépouiller, laissez tout votre bagage, toute votre guerre, préoccupation, peur et tout le reste sur l'autel de Dieu et sortir de l'église léger, soulagé. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.